Las Vegas. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre, si vous nous rejoignez cet après-midi sur votre première radio 100% locale avec cet événement nivernais en relation avec le CES, le Salon du numérique de Las Vegas et aussi les villages francophones basés un petit peu partout à travers la France, l'Europe et le monde. Eh bien, on vous fait découvrir les nouvelles tendances, les innovations des entreprises nivernaises, des entreprises du territoire neversois avec l'agglomération de Nevers et on reçoit donc depuis hier et jusqu'à demain des élus ainsi que des entreprises de la Nièvre et de l'agglomération de Nevers, le tout en direct de l'Incube. Pierre. Et oui, et le tout en direct de l'Incube, comme tu le disais, avec des entreprises qui sont justement basées à l'Incube. Et on va prendre une vision d'avance avec Cédric Delbé de la société Geosmartic. Cédric, bonjour. Bonjour Pierre. Et bienvenue sur le plateau de Nevers FM en direct. Alors déjà, on va vous laisser vous présenter Geosmartic, son existence depuis son début. On veut tout savoir. Très bien, donc la société a été créée en 2018. J'ai une formation d'ingénieur, je suis de la région. Je suis revenu à la région en 2017 après 15 ans de travail chez Michelin pour créer une société qui s'appelait Intégral Drone à l'époque. Et on est monté en compétences et donc maintenant la société depuis 2020 s'appelle Geosmartic. Prenez une vision d'avance, donc on fournit de l'information géographique très hautement résolue, des cartes qui sont jusqu'à 100 fois mieux résolues que le satellite, en 2D, en 3D, et le tout, c'est notre promesse, accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire pas besoin d'avoir des outils compliqués pour utiliser nos productions. Alors, c'est-à-dire, comment c'est fabriqué, c'est réalisé tout cela, pour autant de précision? Alors, en fait, par exemple... quelle est la technologie employée? La technologie employée, c'est un mix entre les métiers conventionnels de la topographie, où on va recourir à des cannes de géomètres, et on va utiliser en même temps un drone qu'on va faire voler de manière automatique sur des très grandes zones pour faire des acquisitions de centaines, voire de milliers de photographies. Et là où un géomètre va utiliser sa canne de géomètre des dizaines, des centaines, des milliers de fois, et ben nous on va minimiser ce temps de travail sur le terrain et on va le complémenter avec une approche image qu'on va acquérir avec le drone et on va fournir ces images et les fournir à nos clients sur des simples médias comme des tablettes ou des smartphones. Donc j'imagine qu'on a un gain de temps là aussi considérable par rapport à l'utilisation, comme on disait avant, d'un géomètre avec sa canne. On a un gain de temps effectivement considérable sur les aspects topographie, grands espaces. On peut également relever des géométries en 3 dimensions. Par exemple, j'ai relevé le pont Loire en 3 dimensions sans arrêter le trafic. J'ai également scanné la maison de la culture à Nevers, également avec le drone. Et c'est une technologie maintenant qui me permet d'aller voir les maires et les entreprises qui sont mes cibles. Et par exemple, je vais voir le maire, j'ai dit écoutez, comment je vais vous aider à gérer votre cimetière. Est-ce que vous avez un plan à jour de votre cimetière par rapport à vos obligations? La réponse, malheureusement, parfois est pas forcément. Donc nous, on arrive et on permet de faire un plan à jour impeccable avec un fond de carte qui est 50 fois mieux résolu que le satellite, de sorte à ce qu'ils puissent satisfaire leurs obligations de mer au meilleur prix et entrevoir leur procédure de récupération de tombes sereinement. Alors, quelle est votre zone de travail? Vous travaillez au niveau local, régional, national? Alors clairement, aujourd'hui, les produits, on est en train de finir de les qualifier en termes d'offres. On est en train de vérifier la pertinence de notre offre par rapport au marché régional. Et ça, c'est une grosse opportunité pour mon entreprise et ma start-up, puisque les choses vont vite sur ce territoire. Donc on peut rapidement opérer, tester les choses, voir si elles marchent. Et une fois que l'offre va être bien ficelée, clairement l'ambition, c'est une ambition nationale, puisqu'en ce moment, on est en train d'aller chercher des fonds de la dette bancaire, des subventions auprès d'opérateurs qui financent l'innovation pour déployer les ailes et aller commercialiser ça au niveau national. Alors vous faites pas ça tout seul? Rassurez-moi. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs approches pour faire une start-up. Soit vous avez une approche où vous prenez, vous allez voir, dites voilà, j'ai une belle promesse, voilà mon projet, ayez foi en moi, j'ai créé le tabouret 3.0 connecté USB et s'il vous plaît messieurs dames, donnez-moi des millions d'euros pour m'accompagner dans mon projet. Et après vous recrutez. Et moi j'ai fait une approche expérimentale plutôt, c'est-à-dire que j'ai vraiment testé le marché, développé les choses, j'ai fait le plus de choses que je peux faire tout seul aujourd'hui. Et là je suis à l'aube de confirmer un marché très important. Et si cette preuve de marché se fait, là je vais avoir les réponses dans quelques semaines. À ce moment-là je vais chercher tous les financements possibles. Mes partenaires sont au courant, ils sont à bord, à la fois les partenaires bancaires, la subvention. Et à ce moment-là on recrute, on déploie les ailes et go pour la croissance.
Monsieur Delbé, par rapport au scan que vous avez fait, notamment par le Pont de Loire ou d'autres lieux, il faut quand même avoir une autorisation. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Il y a des vols, il y a des plans de vol pour les drones. Oui, effectivement. Donc, par exemple, au niveau des matériels, donc on a des drones. Notre plus-value, elle se fait pas sur. On montre pas les muscles avec la technologie des drones qu'on utilise. On utilise des drones du commerce pour les professionnels. Par contre, dans le respect de la réglementation, qui est très compliquée et qui change beaucoup. Donc, par exemple, à chaque fois qu'il y a un vol, que je survole une zone, je demande l'accord ici de l'agglomération de Nevers. Je préviens les autorités. Je suis branché à la radio avec la tour de contrôle de Nevers quand je vole au-dessus de Nevers. Enfin, les choses, voilà, c'est mon outil de travail. Il faut que je puisse opérer sereinement et longtemps. Oui, parce qu'il y a quand même des autorisations, des couloirs spécifiques en fonction des zones. En ville, on ne peut pas non plus survoler n'importe quoi, n'importe comment. Il y a des zones rouges, il y a une cartographie pour ça. Et effectivement, chaque demande d'autorisation est bien spécifique. Et même, il y a des créneaux, je crois, pour vous, pour les vols, si vous avez sur des zones effectivement qui sont en zone rouge, par exemple. Alors, la France est coupée en deux, on va dire, au niveau des territoires. Il y a la moitié de la France qu'on n'a pas le droit de voler quand on est un télépilote de loisirs. Pour les télépilotes professionnels, ces zones sont beaucoup plus restreintes parce qu'il faut connaître la réglementation aérienne qui est liée au drone et il faut être en capacité de solliciter les autorisations comme il faut. Donc une fois qu'on est formé, et j'ai pu me former ici localement à ces métiers puisqu'on a un territoire qui favorise la dronique, une fois qu'on connaît les manières de solliciter d'avoir l'information aérienne ad hoc, et ben on peut faire les autorisations et faire les vols en sécurité, sans avoir un rafale qui arrive pendant que vous êtes en train de voler ou une tempête. Voilà, il faut aller chercher l'information aéronautique. De toute façon, oui, vous êtes obligé d'avoir une autorisation spécifique en fonction de chaque vol. Il y a 4 types de vols, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a 4 types de vols. Alors, vous utilisez plutôt lesquels ? Alors, je fais plutôt du vol. J'utilise 2 types de scénarios principalement, enfin 1, 2, 3 même. Premier scénario, c'est les scénarios, voilà, vraiment en zone dite rurale. Ils sont rares, mais on les check quand même par précaution. Les scénarios S3 sont les scénarios en zone urbaine, donc là il y a une autorisation systématique à solliciter auprès de la préfecture en prévoyant, en annonçant les dates de vol. Et enfin les scénarios S2, par exemple quand on travaille dans des carrières, quand le drone part assez loin par rapport à nous, là il n'y a pas de risque vis-à-vis de tiers qui sont au sol parce qu'il y a quasiment personne où les gens sont dans des engins. Mais le drone étant dit hors vue, il faut solliciter une autorisation particulière. Et en ce qui concerne donc les vols, vous vous adressez aux entreprises, aux collectivités, mais si un particulier veut par exemple voir l'état de sa maison, si c'est une grande maison avec un toit qui est inaccessible, ça vous faites aussi ? Alors ça, non, je fais pas. Mon métier, c'est pas le drone en fait. C'est pour ça que j'ai changé de nom et que je m'appelle Geosmartic aujourd'hui. Voilà, par exemple le produit star que je suis en train de développer, je vous ai parlé des plans de cimetière. Donc permettre d'avoir un plan de cimetière à jour, au meilleur prix, impeccable. Et je leur dis, écoutez, voilà, maintenant que vous avez ça, vous faites un énorme travail dans vos mairies pour administrer, gérer vos cimetières, c'est votre métier. Aujourd'hui, il n'y a personne qui en profite. Donc moi, ce que je vous permets, c'est d'avoir une application qu'on va mettre sur votre site, où on va aller rechercher automatiquement le concitoyen, la personne défunte, une concession, et de la trouver et de voir la tombe comme si vous y étiez. Donc là, on évite toutes les erreurs qu'il peut y avoir quand il y a un professionnel qui s'adresse dans une mairie pour dire où est-ce qu'il faut creuser la fosse, où est-ce qu'il faut enlever la pierre tombale, etc. On trouve tout de suite, il n'y a plus d'agents qui se déplacent. La famille qui est loin, une tante par exemple qui voudrait savoir si une personne est enterrée, elle a la réponse. Ou alors je suis dans le cimetière et je cherche quelqu'un, je suis à 80 mètres du lieu que je recherche, j'interroge l'application et je trouve le résultat tout de suite. Et donc tout le monde gagne du temps et c'est à Nevers, je l'espère, qu'on va faire cette première nationale. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Cédric, pour toutes ces précisions. Plus d'infos, si vous le souhaitez, sur www.geosmartic.com. Merci beaucoup et bonne continuation, bonne réussite pour tous ces projets. Merci beaucoup. Geosmartic, prenez une vision d'avance effectivement avec ces 3 jours consacrés à l'innovation du territoire neversois. Retour de la musique tout de suite sur votre première radio 100%.